Je ne sais pas, nous Congolais, ce qui nous dérange. Je ne sais pas ce qui dérange les Congolais. Pourquoi on doit avoir un dialogue? Pourquoi nous devrions avoir un dialogue? Pourquoi on doit avoir... Je parle à Israël Mutombo, c'est celui que je parle. Pourquoi on doit avoir un dialogue? Je ne sais pas s'il a fait ça aujourd'hui, hier, avant... Ah non, mais seulement c'est arrivé vers moi. Moi, c'est étonnant, je vous l'ai dit, c'est vraiment étonnant et j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur de voir que vous réclamez le dialogue avec ceux qui ont violé vos femmes. Vous savez, des fois, ils ont mal à ceux qui bazoui moi si nayo, ba violé yé, bazoui ba nayo, ba bomi lango. Si vous batoni yo, olingi dans un dialogue, dans un dialogue té. Na ba yo ba violé moi si nayo, na ba yo ba bomi moi nayo. Je pense que des fois, c'est la réalité comme makasi. Maintenant, tant que yo ko sa siko na chaussure wana, ya tant ba violé moi si nayo, ba bomi ba nayo. Si vous batoni yo, batona ba lingi bo beta masolo. Maintenant, c'est la seule façon pour vous dire répondre à ces moments-là. Mais quand tu es à Kinshasa en train de manger le boudin, quand tu manges, je ne sais pas, les maléwa, tu es dans une voiture, tu as la facilité de dire facilement que non, il faut dialoguer. Hein. Il faut dialoguer avec les ennemis de la République. Parce que toi, tu es intact. Ça, je généralise pour tous ceux-là qui pensent au dialogue. Avant de penser au dialogue, pensez aussi à ceux-là qui ont souffert. Pensez aussi à ceux-là qui ont perdu leur famille, les leurs, qui ont perdu les enfants, qui ont perdu les femmes, qui ont perdu les maris, qui ont perdu tout dans la vie, qui sont sans abri. Pensez aussi à eux. Maintenant, venez nous dire que nous venons le dialogue. Vous comprenez maintenant? Après que vous ayez aussi pensé comme eux, vous mettant à leur place, maintenant il y a des non. En tout cas, malgré Boye, Bomi, Moissi, Bana, Bakofi, Mobala, Kofi, tout ça sera dialogue. Peut-être maintenant là on causera. Ces gens-là qui veulent le dialogue voulaient la mort de Tshisekedi. Et vous savez si Tshisekedi mourait, ce qui devait arriver, les pays allaient sombrer. Parce que nous, au Kassa, on n'allait pas accepter. Tu vois comment on a divisé les pays? Oui. On n'allait pas accepter, ça je vous informe déjà, on allait dire non. Et il y aurait des histoires de terribles, les gens seraient encore morts plus qu'avant. Tout ça, ça allait être sur le dos de qui? Mais les gens qui ont tué des gens, il y a des rapports des Nations Unies. Vous injuriez les Blancs chaque jour, non? Les Blancs sont mauvais, ils viennent en Afrique pour mentir, voler, comme ça. Mais les Blancs là, on les donne les rapports disant qu'on vous a tué chez vous. Et vous allez dire aux Blancs que vous ne trouvez pas que vous avez le coup de Banyama. Oui, c'est comme ça. Il faut devenir quand même, il faut avoir un caractère. Il faut avoir un caractère dans la vie. Il faut apprendre à dire non dans la vie. Il faut apprendre à dire nous n'allons pas accepter dans la vie. Il faut apprendre pour que demain, que cela ne se répète pas. La façon que je vois ce que Mutombo dit, ça montre qu'il n'aime même pas les enfants congolais. Parce que si vous causez aujourd'hui, nous causerons encore demain. On a commencé à causer depuis 60. Et puis, il y a il ne faut pas seulement dire dialoguons. Dites-nous de quoi on va parler. Ouais, on viendra distribuer les pouvoirs pour qu'il y ait la paix. Les pouvoirs ne se distribuent pas. De deux, les pouvoirs, c'est les pouvoirs du peuple. Alors dites-nous, quand on va dialoguer, il faut quand même dire aussi aux gens que dialoguer pour leur donner les postes, qu'ils volent aussi les minéraux, et maintenant qu'il y ait la paix au Congo quand ils vont voler les minéraux. Dites-nous ça. Les mêmes personnes, vous, entre autres Israël Mutombo, vous écoutez, vous fallait changer vous condamner comme il n'y a pas de route, les trafics, ça ne va pas, les Congos sont sales, tout ça. Vous dites ça, non? Maintenant, quand on va aller dialoguer pour distribuer les postes, l'argent de la République dont vous dites que l'argent ne fait rien là, que vous forcez, vous, pour que l'argent travaille, qu'on ne puisse pas voler. Maintenant, vous voulez que cet argent-là, qu'on donne maintenant à tout le monde là, qui a tué nos femmes, ou bien qui ont tué nos femmes, tout le monde qui a tué, c'est comme ça, oui, tout le monde qui a volé, et tout le monde qui a tué nos familles, puisse aussi avoir un peu une part. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Quel est ce pays où vous dites, on vous téléguide comme... Les gens peuvent dire que Basombayo. Les gens peuvent dire que Datoura Moutoua Liembongo. Si la vidéo est nouvelle, on va vous dire que Liembongo. Il y a un dialogue exceptionnel. Tout délégué de Nani. Mais je t'ai vu condamner les gens qui étaient à Goma avec les gens qui ont tué, qu'on a tué là-bas. Tu as montré même des images là où les gens sont morts. Donc, dans moins de 2 mois, vous devenez amnésique. Vous dites que tout cela venait, on va causer. Ah non, mais je crois que nous avons beaucoup de maboules au Congo démocratique. Hein. C'est pas possible. Soyons quand même intelligents, soyons quand même sérieux, soyons quand même des humains qui peuvent dire non à une situation. Comment les Mbongo peuvent demander un dialogue? Dites-leur, le dialogue là, on va les causer de quoi? Posez la question. Ils vous diront qu'ils vont parler pour être autour d'une table. C'est pour causer de quoi? Pour faire quoi? Ou bien, c'est un dialogue pour se partager les postes. Et tout le monde, tout Congolais sait que Kalonji a raison. Que le dialogue au Congo, et ça va partager les postes. Comment vous pouvez délibérément accepter d'aller se distribuer les minéraux du Congo? L'autre prendra les finances, l'autre sera ici, et il se distribue l'argent. 5 ans après, 2028, encore un dialogue. Vous commencez à nous importuner? Nous ne sommes pas vos femmes ou vos maris. Va importuner ton mari à la maison ou ta femme. Ou va jouer avec tes enfants, ou tu vas délaisser tes enfants mourir dans la pauvreté. Soyons quand même des humains.
Soyons quand même des gens. Donc, nous refusons le dialogue. Si ceci est nouveau, nous disons non. Si cette vidéo est ancienne, les gens ont coupé, ont remis, nous disons encore non. Même anciennement là, nous disons non. Parce que j'ai toujours été de ceux-là qui disent non jusqu'aujourd'hui. Et j'aimerais tirer les oreilles de tous les Congolais. N'acceptez pas le dialogue où on va distribuer les postes de vos minéraux aux individus qui vous ont détruit. Il faut dire non. Je n'ai jamais été pour le dialogue, ni aujourd'hui, ni demain, ni hier. Pas d'accord. Et qu'aucun Congolais, même demain, ne soit pas d'accord. Hier, on n'était pas d'accord, aujourd'hui, on n'est pas d'accord, et demain, nous ne serons pas d'accord. Et nous savons que c'est ça le plan des Rwandais. Quand je dis que c'est la fin d'une aventure, hein, c'est-à-dire quoi? Les Rwandais ont déjà compris. Nous avons échoué à Washington. Nous échouons à Doha. Forçons maintenant avec les catholiques, la Senko, quelques prêtres politiciens en robe. Faisons l'effort pour que Tshisekedi nous mette autour d'une table. On peut même rentrer au travers de là. Nous allons tout boucher. Nous bouchons les dialogues à Kinshasa. Au Congo démocratique, il n'y aura pas de dialogue. Nous bouchons les dialogues à Doha. Ils seront asphyxiés là-bas. Nous avons aussi bouché à Washington. Le Congo, c'est un pays indépendant qui a un peuple et qu'un peuple mérite cette liberté-là, mérite d'exister et de vivre. Et je vous dis, la Senko n'a pas les droits de venir nous dire. La Senko, ce sont surtout les responsables, là, les secrétaires, tout ça de la Senko. Ce sont des démoniaques. Les gens qui vivent de sang des Congolais. Quand ils vont à l'Est, ils sourient, ils montrent les dents. Ils ne vont même pas voir même les cimetières, même prier pour ceux-là qui sont détruits à l'Est. Ils viennent à Kinshasa, nous voulons que Tshisekedi nous donne, nous légitime. Pour vous légitimer, il faut que Tshisekedi le fasse. Tshisekedi ne va pas vous légitimer. Tshisekedi ne va pas vous légitimer. Nous sommes dans ces médias, c'est pour changer, transformer la vie des Congolais. Nous ne sommes pas dans ces médias ici pour venir commencer à s'entretenir, raconter des bêtises. Non. Tout Congolais doit avoir un terme très radical pour montrer cet exemple-là. Ils sont en train de vouloir tuer Tshisekedi, ils ont raté. Ils ne le tueront même pas. La sécurité, vous, les militaires qui gardez Tshisekedi. Ceux qui ont monnaie un zinzi, bêtement Massassi, ton poste comme ça, bêtement. Tout une question, pourquoi vous m'enlevez? Est-ce que les chefs savent? Est-ce que les gens savent que vous m'enlevez ici? Vous devez vous attaquer Ekenge parce que vous devez protéger la République. Et nous savons qu'ils ont raté. Nous savons qu'ils sont à bout. Nous savons que la fin de cette aventure rwandaise de mentir, FDLR et Sili, une aventure qui est venue détruire la nation et qui a tué beaucoup de gens et au Rwanda et au Congo. Et cette aventure est terminée. On doit être sérieux, on doit travailler. Nous encourageons encore notre ministre de Défense à acheter encore beaucoup d'armes. Je dis bien les armes de terreur. Entrer en contact avec les États-Unis, département de défense américain, avec le Pentagone, acheter les armes de terreur pour qu'on respecte le Congo. C'est la défense qui va nous protéger tous. C'est cette défense-là qu'on a besoin. Et que les gens commencent à nous respecter. Parce que le Congo n'a pas été respecté pour beaucoup de temps. Et voilà ce que nous voulons du Congo. Et l'aéroport d'Njili, il y a un contrat qui a été donné aux Américains. Totalement le contrat. Voyons un peu voir les contrats qu'on a donnés aux Américains. Est-ce que je peux voir ça facilement? Voyons voir si vous pouvez voir ça avec moi. Il y a, les Américains ont gagné les contrats pour l'aéroport d'Njili. Suivons un peu avec moi rapidement et puis on va finir après ça. D'aujourd'hui a porté sur une présentation des plans pour l'élaboration, le développement d'un nouvel aéroport international de Djili, entre autres avec des présentations du bureau d'architectes SOM venu des États-Unis d'Amérique. Il y avait plusieurs ministres sectoriels qui ont participé, y compris le ministère des Affaires étrangères. Je pense que de la perspective de notre ministère, mais c'est un avis qui a été partagé par plusieurs autres collègues aussi, c'est évidemment une symbolique extrêmement positive de voir une entreprise de renommée américaine s'investir dans ce projet d'une telle symbolique. C'est la porte d'entrée vers la République démocratique du Congo et ça nous montre justement que dans notre logique de rapprochement avec les États-Unis d'Amérique, nous ne restons pas dans une optique qui se limite, comme certains le pensent, uniquement sur les questions de minerais stratégiques, mais plutôt une compréhension beaucoup plus large. Et je pense que ce sera un projet emblématique qui nous montrera comment on pourra aussi imaginer un partenariat plus étroit entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique, qui va bien au-delà des clichés qui sont pour l'instant, si vous voulez, un peu à la mode. Je pense que cet aéroport pourra nous donner beaucoup d'inspiration sur ce que ces deux pays peuvent faire ensemble. Je dirais que ça a été une réunion formidable qu'on a eu aujourd'hui et c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, si je vous prends avec vous. C'est quelque chose qui va être la fierté de toute la nation, mais pas seulement la fierté de la RDC, mais ce sera la vitrine de tout le continent africain.
parce qu'on est en train de faire quelque chose en étroite collaboration avec notre partenaire SOM, une société américaine. On avait parlé que ce sera la toute première aérogare, et aussi côté piste, qui va être aux normes internationaux. Donc on va s'assurer que tous les règlements internationaux de ACI qui est de sûreté et sécurité, ça va être au conformément.